Salut, salut! Bienvenue dans un nouveau vlog. On est samedi matin. Je suis à mon chalet. Le vlog que je vais faire cette semaine, ce sera sûrement pas un vlog de fin de semaine parce qu'on reçoit de la visite en fin de semaine, donc j'aurai pas beaucoup le temps de vlogger. Donc je vais inclure ces clips-là dans mon vlog de semaine. Mais je voulais juste vous montrer que j'ai amené mon petit tableau. C'est sûrement pas sa place permanente parce que, ou si c'est sa place permanente, je le descendrais. Là, je l'ai installé sur un clou qui était déjà existant, puis on avait à ce moment-là un cadre beaucoup plus grand. Donc, je le laisserai peut-être là, mais en descendant le clou. Donc, je vous montre ce que ça donne. Mon cadre avec les rudbeckies en aquarelle et avec les vraies fleurs. Alors voilà, vous voyez, je le descendrai, puis je le mettrai peut-être, je le décentrerai peut-être un petit peu. Mais c'est mon cadre, je vous montre. Voilà ce que ça donne. Là, c'est sûr que c'est pas très grand. Mais je trouve ça mignon. Je trouve que ça fait une petite touche, puis en plus, c'est des fleurs d'ici, donc voilà. Je voulais vous dire qu'il y a eu un petit délai avec le dernier vlog parce que j'ai vraiment de la difficulté avec mon programme. Ça me dit toujours que j'ai des fichiers corrompus et ça refuse d'exporter mes vidéos. Donc, j'ai beaucoup de difficultés ces temps-ci. Et puis, je voulais vous dire aussi que ça devient de plus en plus difficile pour vrai. Juste marcher, ça devient un effort. Mon rythme cardiaque augmente. C'est fou comment c'est... Je deviens essoufflée juste à marcher normalement. Monter une épicerie. Alors là, je vois que je commence à sentir là, peser sur moi l'accumulation des chimios. Samedi, on a reçu des amis au chalet, sont arrivés après le dîner. Sont repartis vers 10h30. Dimanche, j'ai fait 3 siestes de 1 heure. Alors, c'est ça. La baisse d'énergie là est quand même assez grande ces temps-ci. Mais sinon, ça va bien. Alors, aujourd'hui, je suis allée passer un examen à l'hôpital. Je suis allée passer une scintigraphie osseuse parce que quand ils ont passé toute la batterie de tests au début de mon diagnostic, ils ont vu une tache sur une de mes côtes. Puis là, ben, c'était recommandé 3 mois plus tard de refaire l'examen pour revérifier si ça grossit ou s'il y a besoin de plus d'investigation parce que peut-être que c'est une métastase. Donc, je suis allée faire ça ce matin. Ben, je reviens. Il est 2h20 et je reviens.
Alors, croisez les doigts pour moi, pour pas que ce soit une métastase, parce que là, c'est vraiment une autre... ça serait vraiment une autre paire de manches, là. Mais bref, pour le moment, j'ai pas de confirmation, donc j'essaie de rester positive. Je suis allée faire une petite épicerie, petite épicerie. Alors, je vous montre ce que j'ai acheté. J'ai acheté de la macédoine de légumes parce que demain, je vais faire des vols au vent. J'ai acheté du Nutella parce qu'on n'en avait plus. On n'avait plus de pâte ni de margarine. J'ai acheté aussi des petites olives tranchées pour notre souper de ce soir. Notre souper de ce soir, je fais des pierogies. Toujours pour mes vols au vent, moi je fais ça avec de la crème de poulet. Ma sauce, c'est de la crème de poulet. Pour moi, vol au vent, c'est un petit souper rapide. Vite fait, où je me casse pas la tête. Du cheddar et du mozzarella. Des petites clémentines. J'avais vraiment faim parce que mon examen était de 11h30 à 2h. Donc, je me suis acheté ça. Je vais me faire ça maintenant. J'ai acheté des pommes, des prunes. Mon chum, le grand enfant, voulait du quick. J'ai acheté une grosse épaule de porc. Parce que mon chum veut faire du porc effiloché sur son fumoir. Alors, les fameux vols au vent. Des bananes et des fruits congelés pour me faire des smoothies. Des petits jus pour les lunchs. Un concombre. Du fromage à nacho pour mes pierogies. On n'avait plus de sucre. Des mangues. Encore des pommes. Et encore des prunes. Fait que voilà. C'est juste une petite épicerie, là. Alors, j'ai mes repas. J'ai mon repas de ce soir et de demain. Après, je verrai. Je vais y aller au jour le jour, je crois. Et je suis allée chercher mon... vous vous rappelez, j'étais allée au café céramique. Donc, ma petite production était prête. Mon bol à ramen. Alors, voilà, je vous montre mon petit bol à ramen. Voilà. Je suis pas mal fière, je le trouve beau. Ouais, ça a bien de l'allure. Alors, voilà. On est mardi, il est 1h. Il est 1h40. Ce matin, ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait ce matin? Je suis allée me faire vacciner parce que comme je suis immunosupprimée, on m'offre des vaccins pour éviter d'être malade. Donc, j'ai été vaccinée pour la grippe, le COVID, la pneumonie et le zona. Donc, je suis allée faire ça, puis après, je suis allée à la Société des assurances automobiles du Québec pour remiser une voiture, remiser la petite Miata décapotable que mon chum a achetée. Ensuite, j'ai dîné, puis j'ai essayé d'analyser mon ordinateur parce que j'ai toujours des fichiers corrompus, j'ai de la difficulté à downloader mes vlogs. Puis ça me dit toujours que j'ai des virus. J'ai acheté un antivirus, mais ça me dit quand même... L'antivirus me dit je n'ai pas de virus, mais il y a toujours des pop-up de virus qui apparaissent. Fait que je pense que je vais être obligée de
je sais pas comment on dit, là, remettre mon ordinateur à zéro, là, tout effacer, puis le repartir de zéro. J'ai ça, je comprends rien dans les ordinateurs. Donc, c'est ça, c'est pas mal ça. Depuis ma fin de semaine, j'ai de la misère, disons, à reprendre mes énergies et ma motivation. C'est sûr aussi qu'avec c'est le nuage au-dessus de ma tête de peut-être la métastase, ça me déprime un peu. Mais bon, je vais essayer de garder le moral. Et puis là, ce que je veux faire, c'est que je vais faire mon bullet journal du mois de novembre parce que ça s'en vient vite. Donc voilà, un petit bullet journal du mois de novembre. Je vous montrerai ça quand j'aurai fini. Alors voilà mon bullet journal de novembre. Alors toujours une gratitude que j'écris par jour. Mes humeurs que je vais mettre ici. Ma révision du mois avec mes livres préférés, les films que j'ai vus, les sorties que j'ai faites. Bon, là ici, il faudrait que j'ai une autre page. Je vais essayer de trouver parce qu'à chaque mois, j'ai une page de perdu dans le setup. Donc, je vais essayer de trouver qu'est-ce que ça pourrait bien être. Mais sinon, ça part comme ça. Des petits parapluies. Et puis ici, je mets toujours un petit résumé, quelque chose que j'ai le plus aimé dans ma journée. Il y a la gratitude, mais en fait, non. C'est plus mon occupation de la soirée. Alors, voilà. Et je vais vous montrer vite le mois d'octobre. Alors, quand il est terminé, ça ressemble à ça. Alors, ici, c'est mes petits, ce que j'ai fait dans la soirée. Je mets toujours des petites photos. Voilà de quoi a l'air mon bullet à la fin du mois. Voilà. Si vous avez une idée pour une nouvelle page, si vous faites des bullet journal ou que vous connaissez quelqu'un qui en fait, puis que vous auriez une idée de génie, dites-le moi. Bon matin, alors on est mercredi et puis en écrivant mes pages du matin, je me suis rendu compte que j'ai pas vraiment le moral au beau fixe ces temps-ci. J'ai plutôt le moral dans les talons. Non, c'est l'estomac dans mes talons. En tout cas, j'ai pas un bon moral ces temps-ci. Je trouve que c'est difficile pour moi là je trouve que l'accumulation des chimios fait que je commence à sentir que je suis plus malade parce que avant, en fait, de savoir que j'avais un cancer, je me sentais pas malade. Ce qui est plate avec le cancer, c'est qu'on se rend malade pour guérir un état dans lequel on était avant puis qu'on se sentait en bonne santé. Fait que là, j'ai fait 6 chimios, il m'en reste 10. Puis pour vrai, là, je commençais à sentir dans tout mon corps, là, j'ai des maux de dos, j'ai toujours la bouche sèche, j'ai toujours soif. J'ai soit trop chaud, trop froid. J'ai vraiment de la difficulté avec mon cardio. Monter les escaliers, c'est déjà c'est un exercice. Ça me prend presque 10 minutes de revenir à la normale quand je monte les escaliers de mon sous-sol. Je tousse toujours.
qu'est-ce que je pourrais dire? J'ai mal au cou, j'ai mal au dos. C'est ça. Donc, c'est un moment un petit peu plus difficile pour moi, puis on dirait que j'ai tout perdu ma motivation de faire des choses. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai un petit peu plus de misère à vlogger, puis que je disais la dernière fois, qu'est-ce qui peut bien vous intéresser? Je pense que je suis un petit peu découragée ces temps-ci. Je suis quand même, tu sais, et je dis, il me reste 10 chimios. Aujourd'hui, je regardais des vidéos sur TikTok parce que quand on termine notre cycle de chimio au complet, il y a une cloche dans le service d'oncologie, de chimiothérapie. Et puis quand c'est la dernière chimio, on fait sonner une cloche. Puis là, ce matin, je regardais des vidéos de filles qui sont à leur dernière chimio puis qui font sonner la cloche, puis je pleurais, tu sais, j'ai hâte d'être rendue là. Je veux pas me plaindre, dans le sens que, oui, c'est ça que je suis en train de faire, là, mais je veux juste plus expliquer mon état, parce que, oui, je disais que j'étais chanceuse à date, mais là, je commence à trouver que ça me rentre dans le corps. Puis, c'est ça, je veux pas me plaindre, je suis super reconnaissante qu'on ait un bon système de santé comme le nôtre. Je voudrais pas être dans un pays où je ne sais pas si les gens vont faire ce qu'il faut pour que je survive. Là, je sais que les médecins font tout ce qu'ils peuvent pour que je survive, pour que je guérisse. C'est sûr aussi que l'histoire de la métastase, là, ça me plane au-dessus de la tête, fait que ça me déprime aussi. Mais ouais, c'est ça. Je suis comme dans une petite phase de découragement. Mais c'est ça, je suis reconnaissante fois 1000 de recevoir tous ces traitements-là. C'est juste que là, ça commence à être un petit peu plus difficile. Il faut vraiment que, tu sais, j'ai juste le goût de prendre des bains chauds, là, puis de dormir dans mon bain chaud. Je fais ça une fois par jour. Ils disent qu'il faut bouger pendant la chimio. L'autre fois, je suis allée monter une montagne. Pour vrai, au jour d'aujourd'hui, je sais pas comment j'ai fait. Je me dis, quand il fait beau comme aujourd'hui, il faudrait au moins que j'aille marcher. Au début, je me disais, je vais faire des petites vidéos d'exercice sur ma télé. Je sais pas comment je pourrais faire ça quand ça me prend 10 minutes, juste monter l'escalier et m'en remettre. Donc, je veux pas vous plomber l'ambiance, là. C'est pas ça que je voulais faire, mais je veux un peu montrer la réalité aussi de c'est quoi les phases. Là, je suis dans une phase de découragement. Mes journées sont pas très remplies. J'ai plein d'idées, je me fais des listes de choses que je pourrais faire, mais j'ai pas la motivation. Fait que là, je vais essayer de me forcer. Puis de faire des petites choses, parce que pour vrai, là, mes journées, des fois, sont un peu longues. Puis moins j'en fais, plus c'est décourageant, plus je suis démoralisée. Donc là, je vais essayer de repartir un petit peu la machine. Aujourd'hui, je veux faire un bouillon de poulet. C'est ça mon objectif du jour, et laver la salle de bain. Fait qu'on verra si j'ai été capable de repartir la machine. Quand j'entends les gens dire qu'ils détestent plier le linge, je comprends pas. Moi, plier le linge, là, ça me donne l'occasion de regarder une série, d'être comme un peu paresseuse, dans le sens que je suis écrasée sur le divan à regarder une série, mais sans culpabilité, puisque je suis quand même en train de faire quelque chose d'utile. Génial! Mon objectif de la journée va être coché. Je suis en train de commencer mon bouillon de poulet maison. Hier, j'ai fait cuire un poulet à la mijoteuse et là, je transfère la carcasse de poulet dans un grand chaudron. Je vais ajouter des oignons, des carottes, des céleris, des herbes salées du bas du fleuve, un peu d'ail. Je vais couvrir ça d'eau. Je vais le mettre à mijoter pendant environ 1h30. Ah oui, et puis, de temps en temps, je vais rajouter de l'eau parce que ça va s'évaporer. Alors voilà!
Mon bouillon de poulet a mijoté pendant 1h30. Ça a maintenant l'air de ça. Oh, l'éclairage est jaune, là. Je vais les mettre... je vais mettre mon bouillon dans des petits plats. Puis à l'aide de ma toute petite imprimante, je vais écrire bouillon de poulet sur l'épaule. Bon, alors, j'ai réussi à me bouger un petit peu plus aujourd'hui. Il est 12h30. J'ai plié du linge, j'ai fait un bouillon de poulet, j'ai lavé ma salle de bain et là, j'ai commencé un casse-tête. Là, je m'assois pour le dîner. Comme une adolescente, vous voyez mon sofa, assis par terre dans le salon, en écoutant la matinale et mon dîner. Sandwich au poulet, concombre et radis. Bon appétit! Juste avant d'aller faire une petite sieste, je vais ouvrir un colis avec vous. Je suis pas mal certaine de savoir ce que c'est. Je vous montre. C'est pas quelque chose que j'ai acheté. Je vous montre. Il y a une petite enveloppe comme ça. Unwrap your present before opening this envelope. Alors, j'ouvre mon présent dans une belle petite pochette. C'est bien attaché. Alors, je vous explique parce que c'est exactement ce que je pense. Il y a quelque temps, Christelle B, que je suis sur YouTube, a reçu d'un auteur qui s'auto-édite un roman pour qu'elle le lise et qu'elle en parle sur ses réseaux sociaux. Et puis moi, dans les commentaires de Christelle, j'avais écrit chanceuse, je ne sais pas un jour si ma chaîne va devenir assez grande pour qu'on m'offre des cadeaux comme ça, moi aussi, blablabla. Et puis là, l'auteur m'a écrit. En dessous de mon commentaire, l'auteur m'a écrit pour me dire qu'il pouvait m'envoyer un exemplaire de son roman. Et là, moi, j'ai dit à l'auteur que je trouvais qu'il devrait attendre parce que j'ai une toute petite chaîne puis que ça n'aurait pas beaucoup de répercussions sur les ventes de son livre, mais il voulait me l'envoyer quand même. Alors, voici le livre. Voilà. Alors, le livre, c'est sûr que moi, quand je vois la couverture, c'est pas une... Tu sais, je serais pas attirée nécessairement par ce livre parce que je vois que c'est j'ai l'impression que c'est très futuriste et science-fiction. Mais j'aime ça découvrir, j'aime essayer des nouvelles choses, donc je vais le lire, le livre. Je vous lis le résumé. Je porte le nom d'une planète, j'ai le nez vers les étoiles et les pieds sur une terre plus si bleue. Les miroirs sont mes pires ennemis, je suis aussi mal à l'aise dans mon corps que dans cette époque de robots. Pour échapper à la maussade année 2057, je crée mon avatar dans le programme de réalité virtuelle Higher. D'après son slogan, la plus belle réalité est celle que l'on invente. Et le roman, c'est En virtuel de
Icarus Maclone. Bon, désolée, j'ai coupé plein de fois parce que j'arrête pas de tousser. Alors, c'est en virtuel par Icarus Maclone. Et là, la deuxième chose qui me rendait mal à l'aise de recevoir le livre, c'est que c'est écrit Icarus Maclone, sans domicile fixe depuis juin 2019, nous livre son premier roman de science-fiction philosophique avec une touche de dystopie. Son personnage, Denver Mars, embarque le lecteur dans son cœur et dans sa tête le temps d'un voyage en l'an 2057. Donc, ça me rendait un peu mal à l'aise de recevoir le livre parce que je me dis, moi, sans domicile fixe, veut dire pas beaucoup de sous. C'est à ça, moi, que ça fait référence. Donc là, c'était des frais de m'envoyer ça pour pas beaucoup de retour. Peut-être pour lui. Mais bref, je vais le lire, je vais vous en reparler. Puis si jamais vous êtes intéressé, ben, il est sur Amazon. Et puis là, j'ouvre ça. Qu'est-ce que c'est? A gift for you. Chère Sylvie, je vous souhaite un bon rétablissement et de la force pour vos traitements. J'espère que la lecture vous intéressera. Un bel automne à vous. From Icarus Maclone. Merci beaucoup, c'est super gentil. Alors, dès que j'ai terminé le livre que j'étais en train de lire, je lis le vôtre. Comme ça aussi. Oh! Hey! C'est laid, ça va être là en vidéo, là. Alors, on va goûter les célébrations citrouille et épices. Alors! Ici, là. Oh! Qu'est-ce que c'est? Les niaiseux. C'est bon, ouais. Ça goûte un peu les bonhommes de pain d'épices. C'est vrai, c'est ça, je C'est veux ça, dire. la mélasse. Puis... Ouais. Ça goûte les bonhommes de On pain dirait d'épices. que ça, c'est genre comme les bananes de épices, puis la crème, là, c'est là que c'est genre Ben, épices. ça goûte comme tout ce qui est saveur citrouille. Ouais, mais vu que ça a une texture biscuit, Ouais. on dirait que c'est biscuit de pain d'épices. C'est bon. En fait, mettre une citrouille, mais une citrouille, ça n'a même pas rapport avec le goût. Mais non, Non. c'est juste des épices de Puis la couleur, on associe ça avec des épices. l'automne. 4! Cette semaine, j'ai décidé de faire le pain à la citrouille de Ricardo parce qu'il me restait de la purée de citrouille de la dernière fois quand j'avais fait mes muffins à la citrouille. Alors, j'ai suivi la recette de Ricardo. Elle est excellente. Le pain est moelleux. Mais moi, j'ai un peu triché. J'ai ajouté un quart de tasse de pépites de chocolat au gâteau, au pain, ce qui le rend un petit peu plus dessert. Tout le monde l'a adoré. En 2 jours, il n'en restait plus. On est vendredi. J'arrive de ma chimio. Il est 12h15. Je me fais un petit dîner. Je devrais me reposer ensuite cet après-midi. Puis on devrait partir en fin de journée pour le chalet. Donc, je vais fermer le vlog maintenant parce que je crois qu'il est beaucoup trop long. Je vous souhaite du bon temps avec ceux que vous aimez. Puis, abonnez-vous!